Mesdames, Messieurs, y en aura-t-il encore des professionnels de la politique en France entre 2017 et 2022 et plus? Bon, pour répondre à cette question, je vais d'abord commencer par vous définir ou vous expliquer la différence entre l'amateur de la politique et le professionnel de la politique. Commençons d'abord par l'amateur, priorité à l'amateur politique. Vous savez que l'amateur politique tente de récupérer, le pouvoir des professionnels de la politique et les rendre au peuple. Donc l'amateur retire le pouvoir des professionnels de la politique, il les rend au peuple. Donc un amateur, c'est quelqu'un qui vient là simplement pour tenter quelque chose. Il a des convictions, il a un rêve, il a des utopies. C'est un engagement. Donc il vient là pour tenter quelque chose. Si ça marchait, tant mieux. Si ça n'a pas marché, il s'est retiré, il va faire autre chose. Créer une entreprise, une association, une fondation, dans le militantisme, ou aller travailler comme tout le monde. Ça, c'est un amateur de la politique. Donc, il vient tenter quelque chose, ça a échoué, bon ben, c'est pas grave, il s'en va. Alors que le professionnel de la politique, c'est celui qui confisque le pouvoir au peuple et les garde pour lui. Le professionnel de la politique confisque votre pouvoir, il le prend pour lui. Il parle à votre nom. Bien sûr que c'est des carriéristes. Ils ont des mandats électoraux, ils avaient des mandats électoraux sans fin. Oui, pour eux, la politique est un métier. Voilà, ils considèrent la politique comme un métier. Alors que pour moi, en ce qui concerne pour les amateurs de la politique n'est pas un métier. C'est une fonction, c'est un engagement. On vient tenter quelque chose, ce n'est pas un métier. Sinon, on peut faire des diplômes de docteur ou faire des écoles ou même des diplômes pour être maire, pour être député, pour être sénateur. Il y aura les diplômes, voilà, docteur en sénatorial, docteur en députation, docteur, voilà, ou en maire, voilà, des choses comme ça, en président de la République, ministre. Non, ce n'est pas un métier, c'est une vision, c'est un état d'esprit. Mais eux, ils ont transformé la politique comme un métier. Donc, bien sûr qu'ils ne sont que candidats. Ils ont toujours été que des candidats, mais jamais élus. Leur discours, comme quoi qu'il faudrait, on devrait, ça pourrait. Et chaque fois, ils lançaient ça à longueur des journées, des mois, des années, les mêmes discours qu'on était obligé de souscrire. Bien entendu qu'ils ne sont responsables de rien. Ils n'ont jamais été responsables ni du bilan de leur mandat passé ou en cours. Alors ils prospèrent. Et c'est ça. Bien sûr, ne leur parlons pas des conflits d'intérêts, des passe-droits, des traites dorées. Ne leur parlons surtout pas des mallettes et valises africaines, des amis des dictateurs, des dictateurs. Aide-moi, le ciel t'aidera. Bien sûr qu'ils étaient dans la durée. Dès qu'ils sont au pouvoir, ils hypothèsent ces dictateurs antisociaux et criminogènes en Afrique francophone notamment, la plupart en Afrique francophone. Et quand ils ne sont pas au pouvoir, ce qui passe, c'était le ping-pong socialiste et de la droite. Si la droite passe, hypothèse les dictateurs, et si c'est la gauche, les socialistes qui passent, hypothèse aussi les dictateurs, mais en contrepartie, les dictateurs alimentent les comptes de ces partis, des deux partis, et aussi, surtout leur campagne électorale, sans oublier aussi ce qui rentre en numéraire ou en écriture, l'argent et autres. Donc, ils avaient tout. C'était vraiment la caverne de la vie, la bonne vie.
Donc les dictateurs en Afrique, oui, alimentaient ce système-là. Et c'est pourquoi les gens étaient devenus des notables de la politique. Et certainement jamais occuper une fonction dans une entreprise ou même dans une administration, ils ont commencé que par la politique. Bien sûr, ils restent raqués dans la politique. Il n'y a que ça, dès que vous devenez un métier. Ça, c'est un professionnel. Donc, en résumant, l'amateur confisque le pouvoir du professionnel, il le rend au peuple. Alors que le professionnel, il confisque le pouvoir du peuple, il le prend pour lui, il le gère comme un marché, hein, comme des produits de consommation courante. Voilà. Mesdames, messieurs, oui, mais ça commençait déjà à déranger cet état d'esprit au niveau de la France, surtout de l'électorat français. Parce qu'il faut dire qu'il faut voir le produit intérieur brut français, il faut voir la dette publique, il faut voir les paramètres macroéconomiques. Quand on voit la balance commerciale, elle est déficitaire. Quand on voit le taux d'investissement alloué au PME, au cluster de richesse, c'est en berne. Et ils sont oubliés le taux de consommation, le pouvoir d'achat et tout ça. Donc, la France est en train de se déclasser à cause de ces professionnels qui venaient toujours répéter les mêmes discours alors qu'ils sont en train de déclasser. Et ils s'enrichissaient. Hein. D'autres ont conçu des manoirs, d'autres ont des valeurs mobilières, hein, assurance vie, placement, et d'autres ont des patrimoines immobiliers, et sans oublier. Voilà. Donc, ils ont tout. Donc, faire de la politique, donc ça pouvait aussi payer. Et surtout que pour les salaires d'un député, hein, c'est pas au SMIC, hein, ça commence autour de 10 000 euros. Hein. Pour un simple tract, vous pouvez passer 5 ans de mandature avec 10 000 euros par mois pendant 5 ans. C'est beaucoup, hein. À rien faire, à faire les représentations et autres. Voilà. Donc on le sait. Donc l'amateur politique de la politique doit être là à travailler maintenant, demain. Mais aussi, ce qui concerne les professionnels, c'était comme ça. Donc le français, ça commençait à bien faire et ça commençait à déranger. Et tous les Français disent non, mais à un moment donné, comment on va sortir de ping-pong gauche-droite. Et cela arriva un ovni, un objet volant non identifié, qui s'appelait Macron, Emmanuel Macron. Alors là, il a tout chamboulé. Donc, depuis d'abord le premier tour des présidentielles qui s'est passé le 23 avril 2017, puis le deuxième tour le 7 mai 2017, et puis là nous sommes au niveau des législatives qui ont commencé le 11 juin, donc ils vont se terminer le 18 juin 2017. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a vu que les deux partis qui regroupaient 90% des professionnels de la politique, ces deux partis ont subi, comme on voit au rugby. Donc il y a eu un plaquage. Les Français sont venus, ils ont plaqué. Hein, il y a eu un plaquage contre les professionnels de la politique et leurs partis. Donc les Français les ont plaqués. Hein, comme on voit dans le rugby, voilà. Voilà, ils sont groupés, ils sont venus, ils ont plaqué. Donc comme ils ont été plaqués, donc il y a eu des essais. Hein. Bon, les Français ont marqué des essais. Donc on est en première partie, mais il y aura la deuxième partie. Hein, et après il y aura la troisième mi-temps après. Mais il me semble que les Français ont plaqué ces partis et ces professionnels de la politique. Vous savez que ces partis-là gagnent de l'argent quand il par nombre de lecteurs au premier tour des législatives. Et puis par le nombre de députés. Mais puisque vous n'avez rien, que dalle. Comment peut-être qu'ils vont vendre leur siège et d'autres vont chercher à travailler. Donc ça va être chamboulé. Bon, le risque là, c'est que beaucoup de ces professionnels risquent de se trouver en Afrique. Devenir conseiller des dictateurs, hein, ou même avocat d'affaires, affairiste ou lobbying des dictateurs. Donc ça c'est le danger. Mesdames, messieurs, bon, bien sûr que c'est les ténors de l'oligarchie politique française composée majoritairement des professionnels. Ils ont été percutés, hein, par les macronistes. Oui, tous ces teneurs de la droite et de la gauche française. Je ne vais pas citer les noms. Tous les grands teneurs politiques des socialistes et aussi de la droite, ils ont été percutés par une meute des amateurs politiques incarnant le macronisme. Donc on a vu ça.
sans bavure. Oui, ils ont été percutés. Bon, après, bon, mais bien sûr, il faut voir que tous ces systèmes des professionnels de la politique et aussi ces partis gauche, socialistes, autres, donc, si on voit du marché, quand on regarde au niveau du marché, de la politique en France, ou oui, du marché et du produit politique en France, on peut tout à fait dire que il n'y a pas eu un dérèglement climatique, mais un dérèglement politique, avec même dérégulation. Donc le marché est complètement déréglé. Donc vous voyez, donc, déjà, tout est déréglé. Donc ils sont perdus, en fait. Tous ces professionnels sont perdus. Donc alors que c'est... Bon, ils devaient s'adapter facilement, mais pourquoi ils sont perdus? Alors que s'attachaient au support, marché politique pour s'enrichir, pour faire le même discours et déclasser même non seulement la France aussi, et aussi l'Afrique francophone. Je vous dis que l'Afrique francophone, avec cette oligarchie politico-affairiste française, des socialistes qui étaient majoritairement composés des socialistes et de la droite française, c'est eux qui ont détenu les régimes là-bas. Beaucoup sont encore des amis qui travaillent là-bas. Parce que leur but aujourd'hui, bon, ben, ils ont certes été plaqués par le peuple français, ils ont certes été percutés par les amateurs de la politique incarnée par le macronisme, mais ils ont certes subi un dérèglement politique, mais ils se situent, comme on dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Certains cherchent à se transformer en Afrique, c'est là les dangers. Donc, la question c'est que l'avantage de ce dérèglement politique, là, c'est que en introduisant la moralisation, la loi de la moralisation de la vie politique, oui, cela pourra avoir d'abord les impacts positifs au niveau de la pratique politique, du marché politique en France. C'est très important. Et aussi avoir des impacts peut-être en Afrique noire, francophone. Parce que c'est l'espace qui regroupe le plus grand des dictateurs antisociaux et criminogènes, entretenus abusivement par cette oligarchie politico-affairiste de la droite et de la gauche française. C'est connu depuis, pour le cas du Congo, c'est depuis 1997 que nous avons subi un coup d'État France-Afrique, organisé ici à Paris, par la gauche socialiste et la droite aujourd'hui. Donc on connaît ça. Donc c'était leurs écuries, leurs marchés, leurs amis. Voilà, donc aujourd'hui ils sont sembolés. Donc maintenant il faut surveiller. Il faut mettre dans la loi de moralisation une surveillance générale avec des sortes de lanceurs d'alerte. Où est-ce qu'ils vont se trouver? Donc ils ont des compétences, voilà, donc travailler ici. Pourquoi aller conseiller des dictateurs, aller créer des entreprises de marché, travailler avec des dictateurs? On sait que c'est des marchés abusifs, c'est pas contrôlé, c'est concurrent non déloyal, et en plus de ça, ça détruit les caisses de cet État-là. Donc tout est à repenser au niveau des modalités, des habitudes, de comportement, et surtout de certaines valeurs morales. Parce que, regardez par exemple dans les pays nordiques, c'est que la loi de la moralisation là en train de faire, c'est un peu même pas. Si nous arrivions dans la pensée philosophique, politique, telle qu'elle est pratiquée dans les pays scandinaves, je pense que la France pourra entrer vers un pas important, vers la civilisation nouvelle au XXIe siècle, c'est-à-dire la civilisation politique. Et elle aura des impacts positifs en Afrique francophone, parce que l'espace francophone africain est l'espace qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs du continent noir, parce qu'à cause de cette France qui soutient de manière abusive ces dictateurs pour leurs intérêts proprement particuliers et partisans. Voilà, particuliers pour s'enrichir et partisans pour financer les campagnes électorales et faire le marché entre eux, voilà. Mais il ne s'agit pas seulement des intérêts de la France, sinon ça ne serait. Parce que la France, avec son précaré et tout ça, il sera au premier rang économique européen. L'Allemagne n'a pas de précaré en Afrique, mais elle est toujours là au premier rang économique de l'Europe. Bon, l'Angleterre s'est affranchie de l'Afrique anglophone depuis sa décolonisation. Regardez, c'est l'espace où il n'y a plus de dynamisme, hein, moins de bureaucratie, plus de démocratie, même s'il y a des facteurs endogènes, anthropologiques endogènes. Mais il me semble que quand vous regardez les régimes politiques en Afrique, la plupart, s'il y a 3 dictateurs en Afrique, 2 sont d'Afrique francophone.
uniquement. Mais pourquoi? Nous avons une topologie d'Afrique francophone à caractère dictatorial. Non, c'est pas vrai. Donc c'est organisé et préparé ici par une cinquième puissance mondiale qui utilise tous ses moyens de renseignement, les moyens militaires, les moyens qu'il a de Cuba pour maintenir au pouvoir des dictateurs qui entretiennent leur train de vie, qui entretiennent leur... voilà. Et aussi quelque part le rôle de la France. D'où l'enjeu d'anticiper en moralisant d'abord cette vie politique. Et bravo les grands français. Je pense que vous allez donner un coup de main, un processus pour que nous construisons demain un équilibre juste entre l'Afrique francophone et la France, et il y aura moins d'immigration et plus d'intégration ici. Hein. Donc, nous pouvons avancer vers un pas des civilisations, des sociétés et des civilisations nouvelles tout au long de ce 21e siècle. On commence déjà dès 2017 aujourd'hui et nous terminerons en l'horizon 2100. Donc, diffusez cette information et je vous remercie.